Deuxième session de ces journées, avec la session autour des matériaux et systèmes constructifs novateurs et durables. Pour introduire cette session, donc, nous avons M. Loïc Dijoux du CIRBAT, qui est un partenaire du premier ordre sur l'organisation de ces journées, qui était au pile tout au long de ces 4 mois, et qui va du coup assister au déroulé de cette présentation. Merci beaucoup. Donc, Dijoux Loïc, donc, je suis chargé d'études au CIRBAT. Donc, le CIRBAT, c'est un centre d'innovation et de recherche du Bas-Midi tropical. Donc, nous travaillons essentiellement pour soutenir les artisans. Donc, je vais introduire cette session matériaux et systèmes de construction et d'aménagement durable en présentant certains facteurs que tout le monde connaît bien, donc très succinctement, et qui décrivent bien l'environnement du bâti tropical. Alors, tout le monde à La Réunion a déjà expérimenté ces 3 facteurs, les dégâts que ça peut causer. Donc, les cyclones, caractérisés par des forts vents et une forte pluviométrie. Donc ici, en bas, donc, une image du cyclone du 2012-2013. La Réunion aussi est touchée par des forts taux d'humidité, donc qui peuvent causer l'apparition de moisissures sur presque tout type de matériaux. Et de la corrosion des revêtements d'acier, des aciers. Alors le troisième point, on n'en parle pas souvent, c'est la présence de thermites virulentes à La Réunion qui peuvent causer de sérieux dégâts dans les maisons construites en bois ou en partie en bois. Donc le CIRBAT, il est composé de 3 laboratoires, donc le LEM, laboratoire d'essais de menuiserie, le LVM, le laboratoire de vieillissement des matériaux, et l'ORLAT, donc c'est l'Observatoire régional de lutte anti-thermite. Et il y a aussi la matrice, dont je suis le responsable, qui a une mission d'appui technique à la recherche, innovation, certification, environnement. Alors, plus précisément, le LEM, donc le laboratoire d'essai de menuiserie, nous avons un banc d'essai qui va nous permettre de venir tester l'étanchéité à l'air, la perméabilité à l'air, l'étanchéité à l'eau, donc en simulant des pluies battantes, et la résistance au vent cyclonique des menuiseries faites soit en bois, soit en PVC, soit en aluminium. Donc toujours selon des normes européennes. Et nous prodiguons aussi certains conseils techniques pour l'amélioration des menuiseries. Le LVM, donc laboratoire de vieillissement des matériaux, va venir tester la durabilité des revêtements d'acier vis-à-vis de la corrosion. Donc ce seront des petites plaques d'acier qui seront enduits du produit du fabricant, du client, qui seront mis dans un appareil que vous voyez juste ici, et qui va balancer un brouillard salin sur ce matériau pour accélérer son vieillissement pendant un certain nombre d'heures dans l'année. Ensuite, nous avons l'ORLAT, donc l'Observatoire régional de lutte anti-thermite, qui va travailler énormément sur la biologie des thermites tropicaux. Par rapport à la virulence de ces thermites-là, on va aussi analyser la durabilité des matériaux et définir des systèmes préventifs. Diagnostiquer aussi les pathologies du bois et effectuer des missions de recherche et développement. Donc, les missions de recherche et développement ces dernières années ont concerné beaucoup les matériaux biosourcés. Donc, on peut voir en bas la bagasse de canne à sucre, les copeaux de cryptoméria, la paille de vétiver ou les copeaux de goyavier dans l'utilisation de cadres d'isolation thermique. Donc là, on a la matrice, donc Paul de laquelle je suis responsable. On va effectuer des missions d'accompagnement aux porteurs de projets à l'innovation. Quelqu'un arrive, il a un projet innovant, on va essayer de l'accompagner pour qu'il puisse faire mûrir son projet et l'insérer sur le marché. On a aussi une mission d'appui technique et de recherche et développement. Donc les dernières missions de recherche auxquelles la matrice a participé. Donc le guide des isolants thermiques, donc disponible en livre CIRBAT ou sur le site isolation.re. Le projet de recherche ISOBIODOM, donc isolation biosourcée dans le département d'Outre-mer, et le projet Optimum qui va très bientôt démarrer, dans lequel on va étudier les conditions hygrothermiques dans lesquelles il y a l'apparition de moisissures dans les bâtiments des Hauts-de-l'île de la Réunion.
Donc voilà, je vous remercie de votre présentation. Et je finis dans l'introduction de cette session. Alors.